Donc du coup, ouais, vas-y, fais-moi une petite, une petite présentation. Par exemple, voilà, Bien sûr, qui t'es, ça fait combien de temps tu es sur le Discord, ce genre de choses? bien sûr. Mon pseudo sur le Discord, c'est Boozer90. Mhm. Ça fait 1 an et 3 mois que je suis sur le Discord et j'ai 31 ans. Ok. Donc voilà. Donc je suis plutôt une personne généralement réservée, mais ouais, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait me qualifier généralement. Ok, ok. Et qu'est-ce qui a fait que t'es venu sur le Discord? Qu'est-ce qui t'a En motivé à fait, je venir? suis arrivé. Ce qui m'a motivé à venir sur le Discord, ce sont tes vidéos. D'accord, C'est-à-dire ok. que une fois que je suis arrivé en fait en Suisse, je suis tombé en regardant YouTube, je suis tombé sur tes vidéos. D'accord. J'en ai regardé une, puis au Au fur et à fil en mesure en aiguille, ouais. fait, de fil en aiguille, j'ai vu plusieurs de tes vidéos et quand j'ai vu que tu avais commencé à vouloir justement démarrer un Discord, je Mhm. suis venu quasiment 2 mois plus tard. Ah Voilà. ouais, ok. C'est ok. T'es arrivé on va dire, en guillemets, dans les premiers, en fait. Exactement. Ok, ok, c'est cool, ça fait plaisir. Euh, Là, comme ça, de façon générale, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? C'est-à-dire, les gens avec qui tu as discuté, qu'est-ce que tu as appris? Enfin, si ça t'a appris des choses et si ça t'a apporté des choses, évidemment. Oh, beaucoup de choses. Dans les grandes lignes, je te dirais que ça m'a appris notamment à Ok. écouter les gens, Mhm. vraiment, parce qu'il y avait vraiment des personnes qui avaient des horizons et des histoires différentes. Mhm. Donc ça permet en fait d'avoir un point de vue sur la vie déjà qui est totalement différent d'une personne à l'autre. Ça m'a appris aussi à agir, Ah, dans le sens où il y avait beaucoup de personnes justement sur le Discord qui, initialement c'est vrai qu'on avait l'impression que on restait sur ses acquis. On n'osait pas justement passer à l'action, mais il y a eu un petit groupe mhm. justement qui a décidé justement de se lancer sur l'entrepreneuriat, notamment sur des éléments tels que le dropshipping et d'autres activités de business. Et quand j'ai vu ça, en fait, moi je me suis dit, c'était le moment en fait de passer à l'action. Et ce que ça m'a apporté aussi, c'est un déclic dans la mesure où j'étais pas un grand sportif. Je le suis devenu dans le sens où vraiment j'ai compris à travers le Discord que voilà que le sport c'était important et que il fallait pas le faire pour les autres, il fallait que ça devienne une philosophie de vie. Ok. C'est ce que c'est devenu pour moi. Donc voilà, c'est la première chose. Enfin, c'est la deuxième chose. Mhm. Et à travers le sport, justement, ça m'a donné un peu plus confiance en moi et ça m'a donné encore plus envie de oser. D'accord. Oser aller vers l'avant, passer à l'action. Et c'est vraiment ces éléments-là que le Discord m'a apporté. Mhm. Ensuite, bien sûr, il y a eu des références sur des textes, sur des écrits, sur des livres, notamment, que j'ai pu lire par la suite. Et ça m'a permis, voilà, d'avoir, en fait, différentes perspectives de la vie et de la manière de penser de différentes personnes. Ok. C'est intéressant. Alors, récemment, j'ai cru entendre que tu as été au Danemark. Et c'est quelque chose, du coup, je pense que cette expérience... T'es resté là-bas combien de jours? Oui, alors, en fait, pour resituer le contexte, je Mhm. suis parti au Danemark parce que justement, dans le Discord, il y avait justement un collègue, notamment un Blend, Mhm. qui avait parlé de son expérience au Danemark. D'accord. Et comme j'ai trouvé son expérience fort intéressante, je me suis dit, le meilleur moyen de comprendre justement ce qu'il a vécu, Mhm. c'est d'essayer. C'est d'essayer et d'y aller et de voir justement comment ça se passe. Et comme ça, tu auras ta propre expérience et tu pourras te faire ta propre idée par la suite. D'accord, Donc, ok. c'est comme ça que je suis parti au Danemark. Ok. Donc, je suis parti pour un séjour assez court, hein, de 5 jours. D'accord. Initialement, j'étais seul, j'ai été rejoint par deux amis. Ok. Par la suite, au cours du deuxième jour. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au Danemark. D'accord, ok. Euh, alors, forcément,
toi qui, toi qui as, on va dire, quand même grandi en France, tu arrives au Oui. Danemark, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait? Tu te dis quoi? Alors bon, premièrement, quand tu arrives, c'est un peu le choc, on va dire le choc culturel, parce que t'as pas l'habitude de voir que des blonds aux yeux bleus, on va dire, ou des blonds aux yeux bleus partout, voilà. Donc, quand tu vois, en fait, quand tu as l'habitude d'être dans une société qui est plutôt multiculturelle, Mhm, là, tu arrives dans une société qui est totalement monoculturelle. mhm, Ça, ça te fait un choc dans le sens où tu te dis, ah d'accord, en fait, je vis dans un pays quand même qui a une forte diversité, alors mhm, que forcément, c'est pas le cas partout, ouais, c'est pas le cas partout dans le monde. tout à fait. Ouais. Donc, déjà, quand j'ai vu ça, voilà, c'est la première chose qui m'a frappé, en fait. Ok, d'accord. Et ok, donc, Danemark, 5 jours. En gros, tu discutais avec certaines personnes qui sont sur Et- le Discord, qui t'ont parlé de et- leur expérience au Danemark, et puis tu t'es dit, ok, Exactement. l'expérience des gens, c'est une chose, mais il faut que j'aille moi-même voir sur place. Exactement. Faire sa propre expérience, en fait. Ok, d'accord. Et t'as pas eu de, comment dire, t'as pas eu de, avant de partir, tu sais, t'as pas eu tu sais, des questions, des préjugés, des appréhensions, des trucs comme ça? Non, 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 j'en ai pas eu parce que c'est pas la première fois que je prends ce genre d'initiative. C'était la deuxième fois. D'accord. Si tu veux, j'ai eu une expérience où, sur un coup de tête, j'ai décidé de partir aux États-Unis, notamment à Seattle. Ok. Je connaissais rien du pays à ce moment-là et j'ai simplement pris mon billet. Et pour te dire que je connaissais rien, je ne savais même pas à l'époque qu'il fallait avoir un visa pour y aller et ne serait-ce qu'un passeport. Ah, bah Donc oui. j'ai dû faire tous ces documents-là en urgence Mhm. parce que j'avais déjà réservé mon Réserver billet, le billet, ouais. mon hôtel et bien sûr le véhicule, le véhicule. Et donc Mhm. j'ai dû tout faire en urgence pour pouvoir y aller. Ok. Donc c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, voilà, de se dire bon allez sur un coup de tête, je vais à un endroit Mhm. pour faire ma propre expérience. Et et voilà, c'est comme ça que je me suis dit c'est bon, on y va. Et j'avais pas d'appréhension à ce moment-là. Mhm. J'étais juste dans l'attente en me disant, OK, une fois sur place, qu'est-ce que je vais faire? Mhm. Donc ça, c'est les premières interrogations qui sont venues. Mhm. Puis en fait, tu as deux possibilités. Soit tu te fais un véritable programme, Mhm. enfin, tu en as même plutôt trois. Soit tu te fais un véritable programme, soit tu cogites en te disant, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, et que tu t'en sors pas. Ou soit tu te dis, bah, tu verras sur place, en fait. Et tu organiseras ton programme directement sur place. Tu es dans un nouveau lieu, donc tu feras en sorte justement de t'adapter au nouvel environnement dans lequel tu seras. Et j'ai choisi justement la troisième solution. Ok, d'accord, intéressant. Et justement, quand tu as débarqué là-bas, bah toi, hein, on va pas se mentir, toi, Mm. en tant que jeune homme, t'es arrivé au niveau de la jante féminine. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, il y a eu deux choses qui se sont passées. Donc, il y a eu une première surprise, de la joie, dans le sens où, Ah ouais, on va de pas la se joie. mentir, hein, on rencontre vraiment de belles femmes là-bas. Ok. Donc, quand tu arrives sur place, tu vois autant de belles femmes dans un si petit périmètre, Mhm. t'es quasiment euphorique. Puis D'accord. ensuite, t'as la raison, en fait. T'as la raison qui revient très très vite et qui te dit, ben, ok, ce sont des belles femmes, mais tu ne les connais pas. Donc va leur parler et au lieu de te faire justement une image, bah, aie quelque chose de concret. Donc va les aborder, tu verras justement quel type de personnes elles sont. Ok. Et du coup, à ce niveau-là, comment est-ce que tu t'y es pris en fait? Plus on va dire, dans l'abordage, dans la drague de rue, comme en France, Oui. ils bandent là-dessus, ou toi, c'était comment en fait? Non, 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 c'était vraiment plutôt contextuel. Euh, j'ai abordé, bah, parmi la gente féminine, j'ai abordé quatre personnes. Sur les quatre, c'était vraiment que du contexte. Il y en a une que j'ai rencontrée dans un parc. Euh, elle était en train de bronzer voilà, sur une serviette. Mhm. Et évidemment, j'étais au mois de mai. Ok, c'était les premières périodes d'ensoleillement, mais il faisait pas non plus 30 degrés, hein. Il devait faire entre 13 et grand maximum 23 degrés.
Ok. Donc je suis arrivé, je l'ai abordé et je lui ai demandé si c'était coutume ici, bien sûr, de bronzer à 13 degrés. Donc voilà, donc c'était vraiment plutôt des éléments de contexte. Ça l'a fait plutôt rire et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Ok. Et sinon, oui, sur les les quatre interactions vraiment probantes, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, bah, en fait, quand t'es touriste, déjà, j'ai l'impression que tu oses beaucoup plus facilement, déjà, parce Mhm. qu'il y a vraiment le contexte où tu arrives dans un nouveau lieu, bah, t'es nouveau, donc Ouais, ouais, bien les sûr. gens ne peuvent pas vraiment te juger, tu ne te connaisses pas, donc tu y vas. Mhm. Et, une fois que tu as passé voilà, ce cap-là et que tu abordes justement ces personnes, bah, quand tu es touriste aussi, tu te rends compte qu'elles sont ouvertes en fait. C'est très simple d'avoir des interactions, pas besoin non plus de, entre guillemets, se prendre la tête, parce Mhm. que c'est l'expression coutume. Mais voilà, tu viens, tu sais que t'as rien à perdre, tu es là, voilà, et tu discutes avec elles, et tu vois que ça passe très très bien. Donc, Ok. ça, c'était étonnant. Parce que si je peux comparer cela avec justement Voilà, justement, c'est ça les que femmes que j'ai pu. Voilà, j'allais te demander en fait par rapport, bah, disons, voilà, disons les termes par rapport en France, par exemple. oui. Si tu devais comparer justement, qu'est-ce que tu dirais? Alors, bah, je vais pas comparer avec la France, parce que j'ai pas été partout en France, mais je vais Mhm. plutôt comparer avec la région parisienne, donc qui est Ok. vraiment l'endroit où entre guillemets, le game est vraiment le plus compliqué. Voilà, ça, Euh, c'est l'endroit maléfique quand j'écoute beaucoup de gars qui vivent à Paris. exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que la différence entre bah, ce que j'ai vécu à Copenhague et la région parisienne, Mhm. c'est juste la simplicité. La simplicité d'un dialogue, en fait. Ok. C'est-à-dire que bah, j'imagine qu'au Danemark, elles sont quand même sur leur garde, Oui, bien sûr. mais elles ne le montrent pas forcément. Alors que dans la région parisienne, Mhm. c'est euh, c'est tout de suite, en fait. C'est tout de suite, elles se braquent immédiatement. Et tu te dis, mais pourquoi tu vas forcer pour quelqu'un qui se braque? Si la personne se braque, bah, tu sais qu'elle est déjà mal à l'aise. Pourquoi tu Mhm. vas Mhm. insister? Donc, t'insistes pas forcément, en fait. D'accord, ok. Alors que là, c'était vraiment naturel. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu dirais quoi que c'était un peu plus ouverte à l'échange, des trucs comme ça, un truc comme ça? Exactement. Elles étaient beaucoup plus ouvertes à l'échange. Et je pense aussi que le contexte fait que moi-même, euh, je dégageais vraiment quelque chose qui était vraiment. Enfin, j'étais détendu, et ça se voyait. Et je pense qu'elle le ressentait aussi. Mhm. Ouais, du fait que, bah voilà, t'es pas du coin, donc comme tu disais avant, C'est ça. pas de jugement, t'es pas là à te prendre la tête dans tous les sens, en fait, tu vois. Il n'y a pas cette pression-là que tu peux retrouver dans, dans, dans un lieu que tu connais et que tu as l'habitude de fréquenter. C'est ça. Ok, C'est ok. exactement ça. Et donc, du coup, par rapport à ça, justement, si tu devais choisir, si tu devais faire un choix, question piège, question Si je rhéto. devais faire un choix, si je devais faire un choix entre Paris et Copenhague, Ouais. je choisirais quand même Copenhague. Ah ouais? Je choisirais quand même Copenhague. Pourquoi? Parce que Paris, effectivement, c'est le lieu où j'ai vécu le plus longtemps dans ma vie. Mhm, Donc, je pourrais dire que c'est quand même, bah, c'est mon terrain, entre mhm. guillemets. Mais parfois, on dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. J'ai envie de dire, peut-être c'est une expression, juste essayez et vous verrez par vous-même, quoi. Mhm, mhm. Voilà. Ok, d'accord. Et au niveau de, comment dire, genre le coût de la vie et tout, parce que j'ai entendu que Oui. c'était pas moindre quand même, hein, c'est... Ah oui, ça, je peux te le confirmer. Alors, Copenhague, pour citer cette ville, c'est la septième ville la plus chère en Europe. Ah, rien que ça. Voilà, donc tu peux te retrouver très très vite si tu regardes les couronnes danoises et tu te dis ah ça va c'est pas trop cher, euh, je t'inviterai quand même à faire la conversion que ce Ouais, soit en euros ou autre au préalable parce que tu peux te retrouver avec des factures assez salées.
Mhm. Par exemple, de par expérience, j'ai eu la possibilité, par exemple, de payer une entrée dans un restaurant qui était équivalent à 30 euros, en fait. Ah, waouh. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez cher. Oui, bah, Donc, effectivement, hein, c'est pas rien. voilà. Ok, et donc la période, toi, t'étais parti quand? C'était mois de mai, tu m'as dit, c'est ça, hein? Exactement. Je suis parti du 17 mai, retour le 22, je crois. Le 22. Ok, d'accord. Le billet d'avion, il t'a coûté combien? Alors, le billet d'avion aller-retour, il m'a coûté 163 euros. Ok, tu l'avais pris un peu à l'avance ou même pas? Non, je l'ai pris un mois à l'avance, grand Un mois. maximum. Ok, ok, ouais, d'accord. Et donc, billet d'avion, moins de 200 euros. Bon, effectivement, évidemment, euh, faut préconiser, on conseille aux gens de prendre le plus, euh, le plus tôt possible, vraiment à l'avance, parce qu'effectivement, là, j'ai vu, il y a les gars qui sont en train de s'organiser pour aller à Bucarest. Là, ils ont réussi à avoir les billets à aller pour 13 euros. J'ai dit, putain, 13 euros, gros, ça, par contre, c'est une dinguerie. Mais, Ah, ça, je te le confirme. ok, donc ensuite, c'était quoi? Airbnb, t'étais ou hôtel? Non, hôtel. Hôtel. Hôtel, alors pour les 5 jours, j'ai payé l'équivalent de 463 euros. 463 euros. Ok, d'accord. Donc, disons 500. C'est ça, hein. Et après, sur place, que ce soit bah, pour les activités touristiques, les bars, les nightclubs, ça m'est revenu à peu près, pour les 5 jours, on peut dire à peu près entre 450 et 500 euros. D'accord, ok. Ok, parce que justement là-bas, ça se passe comment un peu tout ce qui est. Tu sais, s'il y a des activités, il y a des boîtes de nuit, c'est quoi les trucs que toi t'as fait un peu là-bas? Et dis-nous des trucs intéressants à faire là-bas en fait. Alors, ben, déjà, en termes de monuments, moi j'étais visiter plutôt les monuments initialement. Donc, Mhm. il y a vraiment de belles choses. On peut aller. Bah, moi, par contre, le truc, c'est que je déconseille aux gens d'aller voir la petite sirène. Parce qu'effectivement, c'est un mythe qui vient du Danemark. Ok. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Elle est haute comme trois pommes et il y a 300 personnes autour. Donc, Ah, oh, wow. ça vaut... ça vaut vraiment pas le coup d'y aller. Ok. Par contre, il y a un endroit où j'étais, c'était alors les escaliers enfin, la traduction, hein, c'était les marches vers le paradis, ou Mhm. les marches pour le paradis, pardon, qui se trouve, en fait, c'est le sommet d'une cathédrale qui se trouve non loin de Christiana. Mhm. C'est vraiment pas mal parce qu'en fait, le Danemark, c'est un lieu qui est extrêmement plat. Si tu veux, le point culminant le plus haut au Danemark, c'est 300 mètres de hauteur. Ah ouais. Ok. Donc c'est vraiment très très plat. Mhm. Et quand tu vas au sommet de cette tour, bon, il y a pas mal de vent, mais en tout cas, t'as vraiment vue sur une grande partie de la région, donc ça vaut vraiment le coup. Ok. Et Ensuite, bah, il y a... le monde de la Oui, nuit un peu, ça se ah, passe comment? le monde de la nuit. Alors, le monde de la nuit, ça va en déplaire à certains. Par exemple, s'il y a des gens qui aiment notamment le hip-hop, Mhm. R&B ou ce style de musique, il faut savoir qu'au Danemark, ça n'existe pas. C'est c'est aussi simple que ça, ça n'existe pas. Ça existe juste à côté en Suède, mais au Danemark, vous pouvez arpenter toutes les rues que vous voulez, tous les bars que vous voulez, tous les nightclubs que vous voulez, vous ne trouverez pas ces éléments-là. D'accord. Vous écouterez plutôt de la musique pop Ok. et de l'électro surtout. Ça, il y en a vraiment à foison. Ok. Et au niveau des nightclubs, ça va, c'est plutôt bien réparti dans la ville. Donc, il y a le quartier de Indrebaï, je ne sais pas si je le prononce très bien, Mhm. mais qui est vraiment pas mal parce qu'il y a une rue qui dispose de boîtes, de bars, et qui fait à peu près 5 km. Et il n'y a que ça, en fait, sur toute la rue. Ok. Donc ensuite, il y a l'avenue Westerbro, qui se trouve au sud de la ville, plutôt sous gare. Sous gare, là, par contre, là, il y aura plutôt des bars plutôt électro et pop. Et enfin, il y a un quartier qui est en fait une ancienne boucherie désaffectée.
qu'ils ont totalement réaménagé. Ils ont fait pas mal de... Dans cet espace, ils ont fait pas mal de bars et de boîtes. Mhm. Et là, par contre, là, même en termes de population, c'est plutôt des gens qui ont entre allez, 20 et grand maximum 30 ans, pas plus, vraiment pas plus. Ok. Et là, si vous êtes plutôt jeune, moi, je vous dirais d'aller plutôt par là, quoi. D'accord, ok, ouais. Ouais, et qu'est-ce que tu retiens tu sais, de façon générale, pour faire simple, hein, Oui. qu'est-ce que tu retiens de ce séjour-là, en fait? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui n'ont pas trop, soit voilà, qui arrivent pas à sortir de Paris ou même de la France ou qui ont du mal à Oui. bouger un peu de chez eux, voilà, ils sont un peu, soit à cause d'appréhension, ils sont des préjugés ou ils sont dans une zone de confort, ils ont peur, peu importe. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, Mm. en fait, ces personnes-là? Je leur dirais que le cerveau, justement, il aime bien rester dans son confort. Mhm, Et que justement, aller à l'encontre de ça, en fait. Parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises, mais vous pouvez avoir de très très bonnes surprises. mhm, Et ce que je dirais aux personnes voilà, qui n'osent pas voyager, euh, vous ratez quelque chose en fait. Vous ratez quelque chose parce que ça va vous donner en fait un point de vue euh, vis-à-vis de la vie qui est totalement différent que ce que les médias peuvent vous, par exemple, vous montrer en fait. mhm. Faites l'expérience vraiment par vous-même parce que on dit souvent que il y a beaucoup de gens qui vivent à travers les paroles des autres, à travers les écrits des autres. C'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que on n'a qu'une seule vie. Et justement, la seule vie qu'on a, c'est pas pour la vivre à travers les autres. C'est justement pour la vivre soi-même. Mhm. Voilà. Donc c'est ce que je leur dirais. Bon, ok. Donc faut pas avoir peur. Il faut y aller. Et même si vous avez des appréhensions, allez-y. Et c'est seulement votre expérience qui pourra en fait vous donner la conclusion de vos appréhensions que vous aviez au préalable. Mhm. Donc, en tout cas, comme tu nous as dit, si on se base sur ce que tu nous as dit, pour ceux qui aiment tout ce qui est scandinave, blond, yeux bleus, en tout cas, ce genre de choses, Ah, c'est le lieu, hein. voilà, Copenhague, c'est la destination, c'est ça? Exactement. Ok, ok, bah écoute, si on a lors de cette vidéo, dans les commentaires qui seront intéressés, je vais partager le lien du Discord pour qu'ils viennent se poser avec nous pour discuter. Bon, là, aujourd'hui, c'est Copenhague, mais il y a plein de gars aussi, plein d'autres personnes sur le Discord qui ont beaucoup voyagé et qui voyagent beaucoup, dont moi aussi. Et je pense qu'on pourra partager encore plusieurs autres destinations. Euh, voilà, peu importe d'où est-ce que vous venez, peu importe votre origine, que vous soyez un Renoir, que vous soyez un Blanc, que vous soyez un Asiatique ou un Maghrébin, peu importe, frère. Sur cette planète, il faut bouger, en fait. Il y a tous les goûts, il y a toutes les couleurs. Juste, faut que les gens arrêtent de rester coincés au même endroit, là, et puis de se prendre la tête avec vieilles personnes, frère, qui les font pas du tout Exactement. avancer. Et là, on parle de meufs, mais ça peut même être juste au niveau de l'esprit, en fait. Au niveau de l'esprit, tu vois le monde totalement différemment, en fait, parce que tu te rends compte que, tu sais, on a tendance à voir les choses sous un certain prisme, mais c'est normal, parce que c'est une habitude, c'est une question d'habitude, tu vois. Mais quand tu commences à voyager, rencontrer d'autres personnes, discuter avec des gens d'ailleurs et tout, déjà, toi-même, ça te sort, déjà, ne serait-ce que de ta zone de confiance, de confort. Et surtout, en fait, tu te rends compte que, ouais, c'est trop vaste, en fait. Voilà. Le monde, il est trop vaste. Et ce serait dommage, comme tu as dit, de juste se cantonner à un seul et même endroit jusqu'à la fin de son existence. Il n'y a pas besoin même forcément d'aller à Copenhague ou je sais pas quoi, juste sortir même de Paris, parce qu'on parlait de Paris avant, tu vois. Oui, tout à fait. Non, mais ok, ok. Bah écoute, franchement, merci. Merci beaucoup. Euh, De rien, c'était avec plaisir. je regarderai, je vais me balancer ça sur YouTube et puis je pense que je vais en faire de plus en plus comme ça que je vais balancer par contre sur le Patreon parce que D'accord? voilà, en contenu exclusif. Mais en tout cas, ouais, l'idée principale, ce sera vraiment motiver les gens à venir sur le serveur Discord, échanger et voilà,
donner des conseils pour tous ceux qui veulent voyager, aller voir un peu le monde en mode un peu une sorte de passeport de bronze. Mais en tout cas, ouais, franchement, encore merci à toi et puis force. De rien. Et ouais, force à toi aussi. Merci.